Dieu, merci Seigneur. Amen. Et laisse-nous capables de partager quelques mots de la parole de Dieu ce matin, selon ce que le Seigneur Dieu donne nous de partager. Et pour lire un passage qui trouve dans l'Évangile selon Saint Luc, et le chapitre 4, et à partir du verset 9, là, quand Jésus finit tenté par le diable, et laisse-nous tirer certaines instructions là-dedans. Et le titre de ce message, c'est « Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu ». Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et laisse-nous lire ensemble, nous trouvons la page qui convient et nous faire la lecture ce matin. Il disait, le diable le conduisit, c'est-à-dire Jésus, encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. Tu ne tenteras pas l'Éternel ou le Seigneur ton Dieu. Moi, ce matin, dans sa circonstance qui nous était, une circonstance difficile, je suis content de partager quelques petites opinions concernant tenter Dieu. Parfois, je me pose la question, est-ce que c'est quelque chose qui nous fait vraiment nous pas tenter Dieu? Est-ce qu'il vraiment nous pas provoque Dieu? Est-ce que c'est qui nous peut faire là? Livrer même la foi, ça? Ou soit nous peut tenter l'Éternel Dieu? Parfois, je me pose la question, parfois, je trouve certaines personnes, même certains enfants de Dieu, je vais faire fi des ordres qui gouvernement, qui l'autorité fin donner. Parfois, je me pose la question, est-ce que nous pas tenter Dieu, nous pas soumettre à l'autorité? La Bible dit, soyez soumis aux autorités, il dit, nous tout connaissons, et si nous pas faire il y a un péché. Dans les temps normal, nous connaissons, nous existons, considérons, il y a une faute, ok, l'autre coup, nous pas faire lire. Mais là, dans un moment si difficile, quand vraiment l'autorité finit de mettre l'autre qui nous a respecté pendant sa période de confinement là. Est-ce qu'il existe un péché qui nous fait un péché contre l'Éternel, ou soit nous peut tenter l'Éternel, nous peut provoquer l'Éternel dans certaines façons, pour certaines quelque chose qui nous peut dire que c'est nous la foi ça. Tu comprends? Et le gouvernement finit de dire qu'il y a une certaine distance sociale qui nous a gardé. Par exemple, on peut prendre l'exemple d'un cas qui est dans certains jours qui nous suppose dans un supermarché, d'après nous l'autre alphabétique. Mais si nous ne pas faire des petites affaires simples comme ça, est-ce qu'il nous pas peut vraiment faire plus qui n'est que péché? C'est ça la question qui moi me posait. Et nous dire que bon Dieu est grand, et certainement moi aussi je crois que Dieu est grand. Dieu est grand, très très grand, et qui bon Dieu protège nous, ça aussi je crois certainement. Mais seulement moi me demandais si nous finissons défier l'ordre que l'autorité finit de nous. Et après, il y a un problème. Est-ce qu'il nous capable de dire qu'il bon Dieu pas grand? C'est ça la question. Vous connaissez, même au fin d'écouter certaines personnes, certains chrétiens, enfants de Dieu, qui nous expliquaient, même s'ils sont sortis en dehors comme ça, quand le coronavirus là vient, on ne va pas connaître si pas visible, ça, c'est pas comment je trouve lui. Quand le coronavirus a venu, même s'il passe contre sur les pieds, même s'il passe contre ses oreilles, l'Éternel les met sur la main devant, l'Éternel bosse à coronavirus, empêche coronavirus, attaque nous. Mais l'Éternel vient promettre pour empêcher tout ça là. Mais moi, je me dis, pourquoi il pour vrai, pas ou même, pour connaître quelque chose pas bien, vous pouvez faire lire. Et là, on peut dire que l'Éternel obligé
protège-nous parce qu'il étudie dans sa parole. Moi, je crois que l'Éternel n'est pas obligé de protéger nous dans un moment pareil si vraiment nous faisons une imprudence. Moi, je dire que nous pétons l'Éternel. Et un autre passage aussi qui trouve dans Marc, le chapitre 16, verset 18, qui beaucoup connaît et qui nous cite ça, nous en tant que chrétiens, qui vraiment nous avons un privilège de boire quelque chose comme poison. Si nous arrivons, nous boire quelque chose de mortel, il n'y a pas quoi arriver, nous n'en mais moi, la question qui m'a posée, je me dis, Seigneur, regarde ça, faire comment dire, nous, à cause de nos chrétiens, nous provoquons nos camarades, nous sommes des gens qui ne pas le Seigneur, nous disons, regarde ça, nous mettons une compétition là, mettons un goûter de poison là, la table, nous checker si vraiment, qui c'est n'a qu'à boire ça. Mais, ou quoi, il y a quelque chose correct ça, mais nous pas appeler ça tente l'Éternel. Et moi, je veux dire que le diable, il servi une parole avec Jésus. Mais pas n'importe qui parole. Il servi une parole qu'il connaît vrai, certain. Et que Jésus aussi connaît qu'il est vrai. Il dit, ils te porteront sur les mains. Il n'est pas vrai ça? Quand on lit dans Somme 91, sa parole-là, il est sorti dans Somme, ça, le diable cite Somme. Extraordinaire, c'est un chrétien aussi cite Somme. Somme 91. Ensuite, cite bien. Et le diable cite Somme 91. Il dit quand il ordonnera, 91 verset 11, quand il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Voilà ce verset original. Il dit ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Qui te les pieds pas pour cogner même contre un rosse. L'Éternel pour envoyer un ange. Et ça, frères et sœurs en Christ. Qui fait Jésus là-dedans, parti dire, ouais, moi capable, moi dans la foi. Mais qui fait Jésus parti faire dans ce moment-là? Est-ce que vous croyez que Jésus parti assez la foi pour être lié et pas rien? Qui fait Jésus pas fin faire ça? Qui fait Jésus pas fin dire ouais, nous capable pareil comme nous avons petit provoqué, ouais, nous capable super passer quand nous envie, oui, nous capable, oui. Qui fait Jésus pas faire ça? Et nous qui fait nous dire nous capable aller sans masse, sans nom, qui nous capable d'inviter des gens étrangers dans la case là pendant ce moment de confinement là pour venir faire une fête, pour faire parfois une réunion même, une réunion. Nous-mêmes, nous pas inviter nos voisines qui sont bien près contre nous, qui sont bien capables de venir dans la case pour joindre avec nous. Mais parce qu'il finit l'instruction venant du gouvernement, de l'autorité, qui dit non, nous ne pas supposés joindre ensemble par un groupe d'espace combien de personnes et qui viennent dans certaines règles. À cela, nous s'agréons, mais c'est moi, nous sommes contents que nous sommes voisins, nous sommes voisines, sont avec nous, là, grand matin, nous pas dans l'église, autres près, nous sommes capables d'inviter, mais nous pas faire li. Nous pas faire li parce que nous connaissons que c'est une affaire qui n'est pas correcte, qui nous peut faire. Connais un an, là, je peux dire frère, ou soit sœur, mais qui vous gagnez? Ou père, ou peut ça coûte, nous peut trouver, bien là, vous la main, sa quantité père là, ou père. Qui sanitaire, m'entendez, je peux dire, chose, le Seigneur même, la prière, nous sanitisons, disant Jésus, nous sanitisons. Et je connais beaucoup d'entre nous, beaucoup enfants de Dieu, je te cite sa Somme 91 ans, qui est le diable, qui cité là, le même Somme, sa même Somme là, mais c'est moi sur l'autre verset. Que 1000 tombent à ton côté. Moi, je pense ça verset là. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta gauche. Tu ne seras pas atteint. Somme 91, même ça. Somme 91, verset 700. Mais c'est moi, dans là, il y a verset 11 qui est déjà fin servi contre Jésus. C'est à nous, nous pouvons servir ça même somme là.
qui Jésus refuse d'appliquer au lit, nous servons même somme là, il vrai, si nous fidèles avec le Seigneur, qui 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à nous gauche, à nous droite, à nous gauche, personne, nous pas pour être atteint. Mais seulement, nous disons, pas tant l'Éternel notre Dieu, et l'Éternel, certainement, il pour dans nos côtés. Il pour dans nos côtés. Tu connais Jésus, tu connais l'autre verset. Il dit, regarde ça. Nous ne pouvons pas servir un seul verset dans la parole de Dieu pour dire tout. Le diable finit venir avec un verset qui peut dire lui, qui, bon Dieu, finit promettre, il pour donner un ordre aux anges. Et ben ange là pour gobe toi si tu tombes, tu ne pas pour tous la terre. Il connaît ça verset là. Mais si tu connais l'autre verset qui trouve dans Deutéronome, le chapitre 6 et le verset 16. Deutéronome, le chapitre 6 et le verset 16. Quand il dit, vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu. C'est le même verset qui Jésus répliquait. Il dit, vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu. Pas mettre l'Éternel dans une position embarrassante, pas faire l'Éternel faire quelque chose qu'il n'est pas ou le faire. Faire juste ça qui l'Éternel demande nous de faire. Et moi, je veux dire, je connais Jésus, le Dieu. Je connais qui Jésus, le Dieu. Amen. Dieu bénit éternellement. Et ce n'est pas parce que Jésus, le Dieu, qui Jésus finit répondre ça verset là. Et moi aussi, tout le temps, on écoute bien, il dit, Jésus répond, il dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Et moi, je vais dire, mais c'est vrai, Satan, le diable, il peut tenter Jésus. Mais quand on regarde ça, Jésus, c'est qui Jésus peut répondre au fait. Jésus peut dire, mais si on fait ça, bon, pourtant l'Éternel, il n'est pas faisable ça. Si on fait ça, d'après sa verset Deutéronome 6,16, bon, pourtant l'Éternel, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Non, on ne va pas faire ça. C'est ça que Jésus peut dire. Non, on ne va pas faire ça. Et c'est grave de conséquences quand si Jésus, tu peux faire une affaire pareille, pourtant, l'Éternel, il promet dans sa parole. Ange pour oublier, celui qui est pour tous la terre, pas juste pour Jésus, il est applicable pour nous tous. Hein. Ça verset là, et il est vrai, frères en Christ. Moi, si lire, peut-être ça finit chaque mois, je ne pas trop connaître. Si c'est le docteur Yonkicho dans ce livre qui dit ça, mais je lis quelque part, qu'il a dans un épisode, quand il y a une bonne jeune, tu peux traverser, et finalement, quand il y a la rivière en crue, une rivière qui finit déborder. Et bien là, avec toute la foi qui sont tenants, je dis à Béguet ça, c'est façon pour nous aller de l'autre côté. Ça arrive, il y a aller, nous ne connaissons pas quand il arrive jusqu'à la mer, mais nous sommes à l'autre côté. Alors nous mettons là et nous prier l'Éternel et nous dire, nous citons un verset biblique et nous dire à l'Éternel, pareil comment tu permets qu'il Pierre bosse de l'eau et nous aussi, nous avons une urgence, nous sommes à l'autre côté, nous bossons ça de l'eau là. Et d'après l'histoire qui m'a fait lire, les causes à Banzena, ça ramasse puis en bas, tout mort. Qui est-ce pour dire? L'Éternel pas fin obéir sa parole. L'Éternel fin abandonne une banzenne chrétien qui fin croire je ne peux pas morceau de l'eau. Non, frère en Christ. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et dans certaines affaires, il ne faut pas nous confondre nous la foi avec tant l'Éternel, notre Dieu. Et une seule place dans la parole de Dieu quand l'Éternel permet qu'il t'emplit. Et je vais lire verset là avec eux. Et une place. Ça, l'Éternel dit, challenge-moi, tente-moi, mette-moi à l'épreuve. Je vais lire dans Malachie, le chapitre 3 et le verset 10. Je vais lire dans le livre de Malachi,
le chapitre 3 et le verset 10. Un verset qui est attendez, quand on a beaucoup de controverses, souvent, un ban peut dire, est-ce qu'il besoin de donner, pas besoin de donner, est-ce qu'il besoin de mettre la dîme, pas besoin de mettre la dîme, est-ce qu'il y a l'Ancien Testament, est-ce qu'il y a le Nouveau Testament. Ce n'est pas là qui m'a causé aujourd'hui, mais c'est moi pour vous montrer qu'il est éternel, puis dire, et dans certaines places, tu es capable d'éprouver-moi. Tu es capable de guetter. Si tu l'as testé qu'il est éternel, cause vrai, ou soit une mentir, voilà la place que tu es capable de tenter l'éternel. Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et il précisait, c'est l'Éternel des armées qui peut dire ça, pas personne d'autre. Je connais, il y en a beaucoup de monde pour moi. Jamais moi tu connais, c'est pas bizarre, mettre l'Éternel à l'épreuve. Quelque part, depuis que je suis converti, je lis un livre quotidien, mettre l'Éternel à l'épreuve, donner. Et je finis exercer, sans qu'il me connaisse, ni l'église, que nous, parti dire, ça va le causer là. C'est moi, je trouvais qu'il y a un verset qui est sérieux, un verset qui est vrai, un verset qui est applicable. Et je testé et je trouvé qu'il est vrai. Je connais un petit monde qui met l'Éternel à l'épreuve quand tout est bon, quand je suis dans l'abondance. Là, nous dans un moment difficile. Là. Mais c'est un moment quand tu es dans l'abondance, que le travail tu fais bien, que tout est correct. C'est dans ce moment-là que l'Éternel demande nous, mais testez-moi, guettez si tu n'as pas gagné encore. Peut-être nous finissons dire dans le cœur, mais assez, c'est qui m'a pu gagner là, Seigneur. Assez. Mais il y a une banne qui met l'Éternel à l'épreuve dans un bon moment, quand tu es dans l'abondance, et moi, je me dis, j'ai tout fini un résultat dans toute la vie. Il passe juste l'argent, il dans tout ça. Hein? Et je finis un résultat. Je connais qui résultat était, et ça va dire, ça va le frère là, ça va le sœur là. Là, dans un moment difficile là, je t'en plus confiance dans l'Éternel. Je ne veux pas croire qu'il est éternel, et moi aussi, je ne veux pas croire qu'il est éternel pour abandonner moi. Je ne veux pas croire qu'il est éternel pour abandonner nous dans un moment difficile là. Et je ne veux pas croire qu'il, comment dire, à cause de finir l'argent, avant de finir accumuler, c'est ça l'argent là qui peut servir dans un moment difficile. Non, moi, je crois qu'il est éternel pour pouvoir, là, dans ce moment-là, avec des moyens de bord, nous pas pour manger moins, nous pas pour non, l'Éternel pour pouvoir avoir besoin qui vraiment nous besoin. L'Éternel pour pouvoir tous nous avons besoin, frères et sœurs Christ. Là, dans ce moment difficile là, une personne qui déjà met l'Éternel à l'épreuve, je connais, et moi, je connais, je peux continuer à donner, je peux continuer à exercer ce qui je connais bon. Est-ce qu'ils se connaissent qu'il y a un moment plus difficile encore pour venir? Et ça, il y a un ni c'est causé, puis des fois, pas connaître combien 1000 sommets jusqu'à la fin de l'année, 60 000. Même dans l'opposition, FMI, la Banque mondiale, européen, pendant beaucoup de récession dans d'autres pays, jamais sans précédent dans l'histoire, jamais payant. Vous connaissez? Vous connaissez, et dans le monde, quand vous posez à côté de là, dire non, faire la bouche, nous, les chrétiens, nous faisons prononcer, un bon causé. Hein? Quand un ministre, quand un député, tout ça, la causé. Et là, vous trouvez, on peut dire non, ferme la bouche, prophète des malheurs. Non, ce n'est pas un prophète des malheurs, c'est une réalité. Nous, dans une situation difficile, et cette situation-là, pour une plus difficile. Ce n'est pas pour décourager nous, ça. C'est pour faire nous plus et en confiance dans l'Éternel, notre Dieu. C'est justement pour qu'il nous ait plus confiance qu'il est éternel, pas pour abandonner nous. Moment difficile là, prenant, mais c'est la Bible, même c'est pas la parole de Dieu qui déclarait que dans les derniers jours, dans sa dernier temps là, prenant un moment difficile, qui fait maintenant nous parler quoi? Parce que tellement nous vivons bien dans nos pays qui jamais l'Éternel pour protéger Maurice plus que tous les autres pays. Non! L'Éternel rigole, nous tous, frères et sœurs en Christ.
ou content ou pas content, moment difficile là, c'est que moi, les faire comprendre, pas attendre l'Éternel, mais mettre l'Éternel à l'épreuve, faire l'Éternel confiance, faire Jésus confiance, faire lui confiance, c'est lui qui est capable de tirer nous dans une situation difficile comme ça. Je connais là du monde qui croit quand nous peut dire apporter à la maison du trésor, pas nous qui peut dire, l'Éternel qui peut dire, je crois ça est l'exercice religieux. Parce que toute place que tu aller dans toute religion, il y a un petit casse. Il n'y a pas une question un petit casse. Ce n'est pas l'église misère, bizarre l'argent. Non, l'église pas misère, l'église pas bizarre l'argent. Capable venir pour répondre moi, là, mais c'est moi, je dis non, l'église pas pauvre, l'église pas bizarre l'argent. Ce n'est pas une question, c'est pas bizarre du tout, non. Mais c'est un exercice qui Dieu finit dire, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et il est là, nous pour trouver. Si nous avons envie de connaître qu'il y en a d'enfants de bon Dieu, mais mettez à l'épreuve. Pareil, moi, je ne dis pas mettez dans l'épreuve qui ou envie, mais Dieu, mais seulement mettre bon Dieu à l'épreuve. Vous connaissez dans un moment comme ça, beaucoup d'entre nous pas fin bien travail. Et nous avons besoin d'assistance du gouvernement. Le gouvernement peut faire bien. Parfois, nous disons qu'il n'est pas suffit, et c'est vrai. Mais seulement, moi, je suis capable de dire aux autres qui me connaissent, qui finissent faire l'Éternel confiance contre tout petit bon, qui finissent mettre l'Éternel à l'épreuve. Et moi, je connais, les autres même peut-être finissent travailler plus bien dans ce moment lockdown-là, plus bien que dans un moment que tout est correct. Peut-être ou pas pourquoi, mais moi, je peux dire que c'est un fait que Dieu servit dans un moment comme ça pour bénir nous. Moi, je crois que bon Dieu, dans un moment à venir qui nous est difficile là, il pour donner un chrétien, l'idée, un business qui s'armait, personne ne peut oser penser, ou soit tu crois, ça business là pour moi, c'est ça. Pas ne fier ou l'on va fier l'idée longtemps, ou ne copier tout le monde, ça dit mon avant pistache, ou sur une pistache, faire grillade, ou sur faire grillade. Non, l'Éternel pour donner nous l'intelligence. L'intelligence que tout-même, ou pas les croire, mais seulement ou pour bénir dans ce moment à venir là. Amen. Gloire à Dieu. Moi, ce qui m'a envie de dire à la fin, tant bon Dieu qu'on besoin tenter, pas tant lui dans une place que nous pouvons faire une défaite, pas tant bon Dieu pour nous un mauvais comportement, mais être un citoyen responsable, un citoyen qui obéit à l'autorité, qui met la parole de Dieu en pratique bien, comme on disait, pas confondre la foi et tant bon Dieu, pas même quelque chose. Moi, je dis aux autres, continue à faire Jésus confiance. Lui-même nous secours, lui-même nous Seigneur, lui pour avec nous. Et la Bible est remplie de l'exemple que vraiment Dieu finit pouvoir dans un moment difficile. La semaine dernière, nous cherchions là, tu pressé, dans sa veuve là. Veuve là, dans un moment qu'on n'a pas rien, qu'on n'a pas de créancier, ben, dis-moi qu'il y doit. Peut venir, peut dire pour prendre son garçon, même pour aller. Je dis garçon pour aller, pour faire les autres venir esclaves. Et nous trouvons que le prophète Élisée, ça trouve dans 2 Rois 5, 2 Rois chapitre 4, si je ne me pas tromper, dans 2 Rois. Et là-dedans, si la parole de l'homme de Dieu, la parole de l'Éternel, ce de l'huile pas de manquer, il vendait de l'huile, une vase, il remplit, il vend de l'huile. Ça maintient un business de l'huile, ça dit mon. Il vend de l'huile jusqu'à ne plus connaître. Et là-dedans, ça vend de l'huile, là, il récit paye tout sur tête, sur un loan, sur tout. Et en plus, rester pour autres vivre, pas combien d'années encore. Est-ce que l'Éternel, pas bon, frère sans Christ? Quand on regarde Élisée encore, il y a une grande famine dans le pays d'Israël. Grande famine. Jamais pas fin de trouver comme ça.
Et là, Élisée dit, la parole de l'Éternel finit adressée. Ça, il trouve dans 2 Rois, le chapitre 7 même. Chapitre 7. Quand Élisée, il dit, demain, enfin, laisse-moi poser dans le langage mauricien pour nous réussir comprendre. Hein, il pas exactement le mot biblique. Il dit, demain, pour un diri dans Maurice, hein, Maurice, et diri pour vendre 1 roupie la livre. Et tout le monde dit, démagogie. Dans les causes dans sa pays-là, il dit, le blé, pour tant prix, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on ça la monnaie, là, on va pas convertir. Bana rié, hein, il dit, ça l'intendant qui t'y à la mer les rois, parce que les rois t'y viennent, t'y sur la mer. Ça l'intendant qui t'y la mer les rois là, et il riait, il dit, Seigneur. Il dit, les rois, ils ne causer comme ça. Il dit, qui? Bon Dieu pour ouvrir la porte dans les ciels et comment dire man bal giblé pour s'appeler les tomber devant tout le monde les rier et il dit pas nous trouver qui dans Malassie il dit moi pour ouvrir les églises des cieux pour eux il dit donner et moi pour ouvrir peut-être quand il se connaît il dit tout don parfait toute grâce excellence quand il sortit il dit là-haut avec toute bonne bénédiction sorti là-haut. Par contre, on travaille beaucoup, par contre, on fait overtime beaucoup, qui ont réussi dans la vie. Non, oubliez ça. D'un seul coup, toute la monnaie finit. De l'or, finit arrive encore 40 roupies, là, comment tu peux payer 33, 34, mais pourquoi nous pour continuer à porter? Quand pris les autres l'article pour monter dans la Mauricie, pour monter. Mais c'est pas, il faut de l'Éternel, il est là, il est pour pouvoir. Et la Bible dit à nous qui ça l'intendant du roi là, Élisée dit à lui, c'est moi, pour trouver avec toi, pour trouver, attention, tu quoi mentir, tu pas mort, toi, de la vie pour sauver, pour guetter bien, comment gérer, comment la farine, Maurice, bon, c'est, mais c'est moi, tu vas manger, tu vas goûter. Et vraiment, la parole de Dieu déclarée qui, pas l'incrédule, comme ça, il dit, la foule tellement galopée pour acheter ce pan de provision, une bousculade, la crasse, ça étant dans la mort, et il est mort. Tu connais l'Éternel, c'est sérieux dans ce qu'il peut côté. L'Éternel, c'est sérieux. Et quand nous guettons Élie aussi, dans 1 Roi 17, la veuve de Sarepta, nous avons appelé comme ça, sa veuve là, c'est un petit poignet de farine avec un petit guide de l'huile. Et là, Élie, l'homme de Dieu, dit, selon l'Éternel, fin de toi, prépare ça gâteau là pour moi avant, et toi amener. Et l'Éternel fin déclarer qui sa peau là, jamais pas pour vide, sa vase là, jamais pas pour vide. Connais, ça madame là quoi? Ben l'autre Timon nous dit ça, si vous riez, t'as te perro dans moi, on a qu'un. Dernier petit poignet, la farine restée, et tu peux dire à moi, donne ça. Et pour toi, tu manger, là, nous morts, nous bêtes, nous. Mais non, frère sans Christ. La Bible dit que la dame vient faire comment l'Éternel vient ordonner. Et quand elle vient faire comment l'Éternel vient ordonner, qu'est-ce que dit ça? Si manqué, la farine comme ça, madame là, de l'huile là, tu n'es fini. De tu mort. Non, c'est pas un mot. La Bible dit qu'ils ont vivre. Vivent pendant longtemps. Et tient dans la famine dans ce pays-là. C'est une grande famine qui tient dans ce pays-là. Personne, ou pas taper la porte au voisin, tient donner la moquerie, pas capable de dire ça parce que le voisin, il n'a pas qui ou. Mais nous, frères sans Christ, nous comptons l'Éternel. Tout le temps, nous disons ça, mes frères, mes sœurs, prépare-vous. Ça moment crise là, rentre dans ce moment-là avec la joie. Qui fait la joie? Mon Dieu, qui fait avec la joie. Voici, je connais un grand bon Dieu. Je connais un Seigneur qui est dans l'autre côté. Tout le temps, je finis dire une phrase. Le best deal, il trouve dans une crise. J'espère que vous comprenez que mon père dit. Le meilleur deal qu'il est capable de faire, c'est dans une crise. Là, dans sa crise-là, un petit monde qui arrive devant la porte avec un loto 1 million d'euros, il prend 100 000. Parce qu'il était un envoyé. Dans une crise, ça lui besoin l'argent. Dans les crises, pour faire les meilleurs délais, c'est à tout nous qui est dans l'Éternel,
dans nos côtés, qui est dans Jésus dans nos côtés. Nous pas attendre l'Éternel, notre Dieu, mais nous faire lui confiance. Et nous connaissons que l'Éternel dit avec nous. L'Éternel n'est pas pour abandonner nous. C'est le mot de la fin. Pas attendre l'Éternel, notre Dieu, mais faire lui confiance. Dans un moment difficile, lui arrête, lui devant, mais seulement garde confiance dans l'Éternel, garde confiance en Jésus-Christ. Nous pouvons sortir là-dedans, vainqueurs, dans le nom de Jésus-Christ, et que le Seigneur vous bénisse, et bonne journée, et bonne semaine en Jésus-Christ. Merci Jésus. Laisse-nous prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant.